Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Fashion Life, votre émission des modes et tendances. On va tout de suite commencer cette nouvelle émission par revenir sur un événement de l'arrivée en France de la marque de Christian Audigier, Ed Hardy. Et puis vous découvrirez en avant-première dans l'enquête de la semaine pour Fashion Life la nouvelle tendance en bijoux et accessoires de mode pour la saison prochaine avec la rencontre de créateurs et de directeurs artistiques pour les marques Côté Mec, Fifi Laferraille, Jacques Fat, Ubu et Yuna. Enfin, nous terminerons cette émission par deux soirées. Ce sont les soirées Moom au Code, proposées par Bruno et Laurent, et Ivan, orchestré de main de maître par Tony et Denis Fischer. On ne voulait pas manquer de vous présenter les marques, dis-je, de Christian Audigier, à savoir Christian Audigier et Ed Hardy. Et nous avons un de ses lieutenants qui représente ces marques et plus particulièrement leur implantation en France et en Europe. Bonjour Steve. Bonjour, enchanté. La hargne de Christian, elle est simple, se battre sur la marque, en tout cas sur le territoire français, sur l'Europe et développer ça au max. Comme ils l'ont très joliment fait, on va dire, sur les États-Unis. Franchement, on veut vraiment taper à gros coups de poing sur la marque, sur le territoire français, sur l'Europe. Et je pense que soit les plus jeunes, les adolescents, les plus âgés, tout le monde aime. Donc oui, je pense que c'est déjà un grand pas. On est assisté vraiment par des gens très professionnels et qui connaissent bien le produit. Donc voilà, donc je pense que ça fera plaisir à tous les gens en France notamment. C'est ce qu'on veut, vraiment marquer le coup et, voilà, et faire beaucoup de bruit et autant de bruit qu'ils l'ont fait là-bas afin qu'ils nous entendent vraiment de là-bas. Ils vont nous entendre, il n'y a aucun problème. Alors, si on veut trouver des produits Christian Audigier et Ed Hardy, les boutiques, où sont-elles? Surtout le territoire parisien, on dira, pour le démarrage, sans compter bien sûr tout ce qui est province, la Côte d'Azur, etc. Cannes, Saint-Tropez qui sont vraiment très demandeurs sur la marque notamment, puisque ça reste quand même un endroit assez festif, assez paillettes, assez strass, assez bling bling. D'ailleurs Christian Audigier connaît très bien car il a quand même beaucoup et énormément d'amis là-bas, notamment par rapport au Festival de Cannes. Tout à fait. En passant par Johnny, comme qu'on connaît bien. Et la marque Smet, tout à fait. Pas l'oublier. Tout à fait. Donc après l'essentiel quand même, c'est quand même de développer au niveau de nos propres magasins, avec nos propres lignes. Donc c'est les Champs-Élysées, c'est Place de l'Opéra, c'est la Madeleine, c'est la rue Saint-Honoré qui est connue aussi mondialement. Aujourd'hui, Christian Audigier va se placer, je vais dire, sur le territoire français à 100%. Voilà, ça c'est notre devise et c'est notre aujourd'hui le fameux de l'histoire, c'est ça en fait. C'est vraiment, on est venu en force ici sur le territoire français pour développer la marque à 100%. Je ne cache pas que notre principale activité aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir un maximum de magasins. Bon, bah écoutez, on sera toujours à l'écoute et on sera toujours là pour faire ce qu'il faut pour que Ed Hardy et Christian Audigier. Et on restera aussi à l'écoute, ne vous inquiétez pas. Soient présents chez nous. Merci beaucoup Steve. Il n'y a pas de quoi, à votre service. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Porte de Versailles pour la nouvelle édition d'Éclat de mode. Plus de 450 exposants et marques ont le plaisir de présenter leur dernière collection pour l'automne et l'hiver prochain. Nous avons le plaisir de retrouver Patricia Lars sur son stand Yuna. Nous avons découvert il y a 6 mois déjà Yuna, oui. Mais nous revenons parce que Yuna, ça bouge. Des nouvelles collections, il faut tout nous dire. J'ai travaillé une collection qui m'a tenu beaucoup à cœur, qui est à base de textiles anciens d'Afghanistan et des petites tribus du sud de la Chine. J'ai donc fait des petits sertis en argent, donc c'est une collection très colorée qui plaît beaucoup et c'est un hommage à ces femmes afghanes qui subissent toujours le joug des intégristes. Et deuxième type de collection, parce que je crois que celle-ci est aussi importante, c'est l'usage des pierres semi-précieuses. Absolument, donc on a un petit peu travaillé sur des sautoirs, des bagues, saphirs, rubis, topazes. Et puis le développement de l'objet, du bijou en fait, avec un message, avec des chaînes. Alors nous avons étendu la gamme, donc toujours avec positif, négatif. Encore des superbes collections. Oui. On a eu plaisir à vous présenter. Nous sommes avec Philippe Ferrandis. Philippe Ferrandis, vous le connaissez sûrement déjà, mais ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'il a travaillé sur une nouvelle collection. C'est carrément la collection Jacques Fat. Donc c'est une collection avec un esprit très décomplexé, très soir, vintage et festive. Et on a fait vraiment un thème qualitatif made in France, on insiste beaucoup là-dessus parce que tout est fait à Paris et avec bien sûr un suivi de qualité,
de finition et un esprit parisien qui nous tient à cœur en fait. Et d'ailleurs la collection complète a pour thème Paris. Et les thèmes s'appellent Champs-Élysées, Trocadéro, Dîner chez Maxime, voilà. Donc quand je dis décomplexé, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, les gens n'osent pas forcément mettre des bijoux. Et on se dit allez, on y va, on fait de la couleur, il faut que ça claque. Il y a du cristal, des fleurs, des perles, ça ruisselle. Bon, on est ravis de découvrir cette collection parce que nous sommes très sensibles au travail que vous nous proposez chaque session. Merci beaucoup. Et on espère alors donc voir évoluer la collection, voilà. Les collections. C'est une première ici. C'est la première fois qu'on la présente. Bon, voilà. Bon début alors. Merci beaucoup Philippe. Philippe. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Nous souhaitions vous présenter une marque très intéressante que j'adore. C'est Côté Mec. Côté Mec, c'est 1998 la naissance. Absolument. Voilà. Ça fait 11 ans qu'on existe, qu'on essaie de faire exclusivement du bijou homme, parce que ça c'est important d'être très spécialiste dans son domaine. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est de looker différents hommes, du classique au plus fashion. 2 axes en fait dans ton travail, Oui. les pièces uniques. Alors là, on est dans le grandiose Oui, de Côté Mec, mais aussi, on n'oublie pas, les pièces un peu plus modestes, mais Absolument. tout aussi de qualité. Tout à fait. Ben, nous, ce qu'on veut justement, c'est qu'on ne veut pas être que dans un produit élitiste. Il faut des choses élitistes. Quand on fait une gamme avec des météorites, des pièces uniques, c'est vraiment pour notre plaisir. Mais on pense aussi aux gens qui ont des plus petits budgets, mais qui ont envie de se faire plaisir. En restant haute qualité, Ah, parce que ça. c'est de l'argent, bien entendu. Absolument. Argent, qualité de cuir, rodiage pour qu'on n'ait pas de La problème sur finition, l'argent. voilà. Alors, il faut nous montrer un peu ton Oui. travail. On commence commence déjà par là. par ce Voilà. genre de choses. Donc ça, c'est de l'onyx, de l'argent. Beaucoup de poids d'argent. Là, on est à 45 grammes d'argent à peu près. Oui, Il faut du c'est- poids. C'est important. Après, on va dans des pièces uniques comme des chapelets, des croix. Mais le travail que tu fais sur le thème du chapelet, Oui. comme par exemple la croix qui est prise d'une certaine façon. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas faire forcément le chapelet à l'identique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dériver sur autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, dans toutes mes collections, je fais des croix parce que la croix, pour moi, c'est un objet par lui-même. Oui, Et une c'est pas signification. la connotation ni catholique, ni religieux. Non, non. Enfin, voilà. C'est vraiment l'objet comme ça me plaît, tendance. Voilà, c'est ce que j'aime. Alors, tu nous as parlé évidemment de ta gamme, ta collection de météorites. Oui, tout à fait. Là encore, Alors- tu as voulu nous. Ben là, on est vraiment dans la pièce unique. Donc, on a des météorites ferreuses, des pendentifs avec des météorites lunaires. Oui, Alors là, on parle en carats. Mais voilà, moi, ça m'intéresse, c'est parce que j'aime bien mélanger l'argent et d'autres matières. donc tu mélanges l'argent et d'autres matières. Donc, on est parti sur le chanvre, le cuir, mais cuir de plus en plus de meilleure qualité, la pierre de lave, l'onyx, des choses. Mais pareil, l'onyx, je le travaille en grosses boules, comme ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est sortir des sentiers battus. Bon bah écoute, on te remercie beaucoup. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous avoir dans l'émission. Ils sont très très pris, voilà. On les demande et voilà, il faut qu'ils se coupent en 1000 pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci. Merci Franck. Au revoir. Nous sommes sur le stand de Fifi La Ferraille. Fifi La Ferraille, vous connaissez, mais nous avons la chance d'avoir les 2 créateurs simultanément. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Déjà, alors on est dans le réveil matin, dans l'horlogerie, je crois, pour cette nouvelle collection. Je reviens à mes premières amours avec des réveils qui sont complètement démontés, vidés de tous leurs mécanismes qui sont réutilisés d'une toute autre façon. Remis au goût du jour, hein. Ça ne ressemble pas du tout à ça il y a 10 ans. C'est simplement que c'est vraiment des matériaux qui me fascinent et qui m'inspirent beaucoup. Et alors Pierre-François, il a fait quoi là dans cette nouvelle collection? Pierre-François a beaucoup de patience, hein, tu me connais. Tous les ans, il faut de la Il patience. se cache un peu, mais c'est tellement joli qu'il faut le montrer. Voilà, Voilà. il y a du Donc, ressort. des ressorts, bon, beaucoup de recherche de matériaux. Hein. Il se trouve que dans l'horlogerie en général, on a souvent des matières très travaillées, des formes extraordinaires. Et puis, la particularité, c'est qu'on s'intéresse aux pièces qui ont vécu, celles qui ont déjà une histoire. Et donc, l'idée, là, c'est de leur donner une deuxième vie, finalement. Et alors, une seule collection ou d'autres idées développées? Non, il y a beaucoup de nouveautés J'imagine. dans la collection de base. Et puis, en fait, les réveils et les mécanismes d'horlogerie, c'est vraiment pour les pièces uniques. Ah, voilà, donc on nous a montré le plus beau. Voilà. En tout cas, merci à tous les 2 parce que vous nous avez accueillis, comme à chaque fois, très gentiment. Je sais que vous êtes très, 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 très demandés. Merci d'être venu, Franck. Merci beaucoup. Mais de rien.
Nous sommes à la soirée emblématique, mythique du CUD. La soirée Moum, parce que évidemment le champagne coule à flot. Et j'aperçois, mais oui, c'est Cyrielle. Bonsoir ma chérie. C'est Mademoiselle Moum. Et oui, regardez, Mademoiselle Moum. On parlait de champagne. Eh bien, les bulles s'appétissent. C'est Mademoiselle Cyrielle. Comment tu vas? Ben, ça va très bien. On te retrouve avec grand plaisir parce que c'est elle qui nous invite à chaque soirée Moum. C'est ça, soirée Moum, c'est avec moi et au CUD. Bonsoir. Bonsoir Franck. C'est lui qui réussit à dénicher les nouvelles marques, les nouveaux produits, Tous les produits, les tendances, couleurs, les matières. Beaucoup de couleurs chez nous, oui, beaucoup de couleurs. Et puis les plus grandes marques, Banché. Je pense qu'il est nécessaire que tu nous dises où se trouve, pour ceux qui ne le sauraient pas, cette merveilleuse boutique. On est passé du numéro 17 au numéro 15 rue du Bourg-Thibault. Il a échangé. 2 petits numéros de différence, mais 4 fois plus de surface, beaucoup plus de choix, plus de marques, encore plus de choix. Mais toujours aussi bien conseillé, bien accueilli. C'est l'accueil, on fait attention à ça effectivement. Je crois qu'on est naturel avant tout, mais on prête attention à ce que nos clients soient à l'aise au magasin. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous chez Yannick. À Paris ou à Lyon? Quand vous voulez. Et nous avons la chance de rencontrer presque toute l'équipe de l'Artichaut avec un de ses principaux rôles, Pascal, qui incarne Framboise dans le spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Je sais qu'effectivement vous êtes parti déjà une semaine en croisière. Oui. Au mois de juillet. Voilà. Après vous êtes parti en vacances. On est parti à Las Vegas. Et oh là, en plus. Et maintenant vous reprenez une nouvelle saison pour nous donner envie de venir à l'Artichaut. Ah, justement, moins on en dit, plus on suscite l'envie. C'était la méthode de Régine. Un tout petit peu. Un petit peu. Voilà, regardez les belles créatures. Il y a du strass, il y a de moi. la plume. Il y a... Oui, il y a beaucoup de surprises. Il y a un spectacle complètement réinventé dans le genre du cabaret. Et puis il faut venir parce que c'est toujours festif, c'est toujours convivial, c'est toujours chaleureux. C'est du cabaret, transformisme. Transformiste, voilà. oui. Transformiste, mais aussi qui emprunte l'univers du théâtre, du cirque, enfin il y a beaucoup de choses. Une vraie mise en scène, des artistes de poids, dans tous les sens du terme. Oui, mais ça il faut leur laisser découvrir. Ah oui. Donc il faut quand même nous rappeler l'adresse. Alors c'est 3 cités Souzy, c'est une toute petite impasse du 11e arrondissement, tout près de Nation, dans le 11e. À Paris. Voilà. Le rendez-vous est pris, merci beaucoup, à très vite. Salut. À l'Artichaut. Just one touch of you and I'm aflame. Baby, it's amazing just how wonderful it is. 'Cause the things we like to do are just same.